Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance pendant une heure. C'est le live TV Finance pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce lundi 7 octobre. Au sommaire de l'émission des invités, nous retrouverons tout à l'heure Rina Marceau, fondatrice de Human at Heart, une société de consultants qui reformate les cultures d'entreprise pour replacer l'humain au cœur du système. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Il nous présentera ensuite les market movers du jour. Puis nous retrouvons Ewan Glenn, DG de Zindoc, qui nous parlera de solutions SaaS d'archivage numérique pour les entreprises. Enfin, Ludovic Sénéco, président de SVP, nous expliquera comment accompagner au quotidien des dirigeants d'entreprise. Mais pour commencer, les 3 informations économiques et financières de la matinée. Climat, les entreprises cotées à la traîne. Selon un sondage réalisé en septembre par l'Hebdo des AG, 70% des dirigeants évoquent en conseil d'administration la question du climat, mais une fois par an seulement. Et très peu ont un expert dédié aux sujets environnementaux et éthiques au sein des directions. Pourtant, les actionnaires sont à plus de 60% en demande d'informations sur ces questions. Lors des dernières AG, on l'a vu, BIC a ainsi été interpellé sur le plastique, ADP sur le kérosène, Danone sur les bouteilles d'eau, PSA sur la forêt au Brésil, Sanofi sur ses composants chinois, SG et AXA sur leurs engagements climatiques respectifs. De même, 72% des clients de ces sociétés réclament eux aussi des réponses. Quant à la génération Y, le climat est pour elle l'un des principaux critères de recrutement. Conséquence, face à cette pression croissante, 83% des sociétés interrogées s'attendent à un renforcement du cadre réglementaire. Du côté de l'État français maintenant, les moins-values de l'État actionnaire, l'État français détient actuellement des participations dans 12 sociétés cotées. EDF, ADP, Airbus, Engie, Safran, Thales, Orange, Renault, Eramet, Air France, KLM, CNP Assurance et Dexia. Ce portefeuille s'élevait au 20 septembre à plus de 75 milliards d'euros en baisse de 12% sur un an, alors que le CAC 40 affiche lui sur la période une hausse de 5%. Cette perte de valeur s'explique selon Bercy par la mauvaise performance d'EDF en 2019, l'électricien représentant en effet plus d'un tiers du portefeuille. Mais en réalité, la moitié des participations sont dans le rouge. ADP perd par exemple 12%, Renault 26% et Thales 14%. Côté dividende, l'État a vu aussi reculer ses gains, 2,4 milliards d'euros perçus en 2018, soit 400 millions d'euros de moins que l'année précédente. Un recul lié, là encore, en partie à la baisse du dividende d'EDF. Enfin, au Royaume-Uni, maintenant, la valse des grands patrons en plein Brexit. Alors que les discussions à propos de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne reprennent aujourd'hui entre Londres et Bruxelles, le monde des affaires britanniques s'inquiète de voir ses patrons quitter le navire. Hasard du calendrier ou pas, il y a eu cette semaine une vague inédite de départ de dirigeants des plus grands groupes de Grande-Bretagne. Parmi les partants la semaine dernière, donc, figure le patron du géant pétrolier BP, la présidente du groupe de tabac Imperial Brands, le DG du distributeur Tesco et dans la finance, le président de RBS, celui de Standard Life et le fondateur de Metrobank. Au total, 18 départs ont été enregistrés depuis le début de l'année au sein de l'indice FTSE, ce qui est inédit depuis 2017. La moyenne annuelle de ces remaniements se situe plutôt autour de 12. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu hésitant. Vendredi, l'indice parisien s'est apprécié de 0,9% à 5488 points. À Wall Street, boosté par un taux de chômage américain de 3,5%, son plus bas niveau depuis 50 ans, le Dow Jones et le Nasdaq ont gagné 1,4%, clôturant la semaine à respectivement 26 573 points et 7 982 points. Ce matin, à la bourse de Tokyo, le Nikkei a terminé en légère baisse. Sur le marché d'échange, l'euro se rapproche à nouveau de la barre des 1,10 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange à plus de 58 $ et le brut léger américain WTI sous 53 $.